Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te rends gloire et grâce, je te bénis pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta grâce, parce que nul n'est comme toi, parce que tu es un grand Dieu, parce que tu es le vrai Dieu, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que Seigneur, tu nous dis que c'est une journée que tu as faite et qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alors Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Cher Saint-Esprit, utilise-moi comme toi tu veux. Viens consoler, restaurer, relever, encourager, motiver quelqu'un. Parce que tu sais ce dont nous avons besoin. À toi la gloire, l'honneur, la louange pour les siècles des siècles. Amen. Shalom Laura, sois abondamment béni. Shalom. Alors, je ne vais pas écorcher le nom. Da, je crois, voilà. Soyez abondamment bénis. Sans plus tarder, on va élever notre Dieu. On va prier. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Nous sommes plus que vainqueurs. Et pour être plus que vainqueurs, c'est parce que nous avons invoqué celui qui a déjà tout gagné. Celui qui a déjà tout remporté. Alléluia. Nous allons inviter notre Dieu. Nous allons inviter le roi des rois. Le roi de gloire. Alléluia. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends gloire et je te rends toute, Seigneur, l'honneur, la louange, l'élévation. Tu es le Dieu le plus merveilleux. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Nul n'est comme toi. Tu es le roi de gloire. Ô Seigneur, nous t'invitons ce matin. Père éternel, tu nous dis dans ta parole, malheur à celui qui va en Égypte sans te consulter. Tu nous fais savoir que celui qui a des projets, l'homme a des projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. En toute chose, shalom, shalom, la sœur Evelyne soit abondamment bénie. En toute chose, Seigneur, tu nous rappelles que c'est toi qui es au contrôle. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci beaucoup. Et c'est toi qui as le dernier mot. Alors, Seigneur, nous sommes là grâce à toi. Tu nous as renouvelé le souffle de vie. Tu es alpha et oméga. Ça veut dire que tu nous as fait voir cette journée et avec toi, nous allons réussir. Nous allons vraiment vivre des grandes choses. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le Dieu de miracles. Parce que tu es le Dieu de gloire. Parce que tu es le Dieu qui fait des grandes choses dans nos vies. Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Alléluia. Oh Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous bénissons ton grand nom. Nous sommes là pour toi. Oh, combien de fois tu as fait des... Tu nous as comblés de bienfaits. Tu as béni nos vies. Tu nous as relevés, restaurés. Tu nous as donné des choses dont nous n'avions pas mérité, Seigneur. Alors nous voulons te bénir ce matin. Alléluia. Seigneur, fais ton entrée dans nos vies. Non pas que tu ne sois pas là. Tu es omniscient, omnipotent et omniprésent. Mais Seigneur, vois par là notre amour. Vois par là, Seigneur, notre désir. Alléluia. Non dissimulé, que tu prennes place. Nous voulons être encore plus près de toi. Nous voulons vraiment, Seigneur, te donner l'honneur. Alléluia. Shalom, ma sœur Jaja, sois abondamment bénie. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'aimons. Tu es notre joie. Tu es notre paix. Tu es notre réussite. Oh, nul n'est comme toi, Dieu Tout-Puissant. Nul n'est comme toi, Roi de gloire. Oh, Sekelia Baba, Sokolobo Shekelia. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Roi, merci pour qui tu es. Tu es le Tout-Puissant. Oh, nul n'est comme toi. Seigneur, lorsque nous parcourons ta parole, tous ceux qui se sont appuyés sur toi ont vu des victoires. Tous ceux qui ont déposé leur foi en toi, Seigneur, n'ont jamais été déçus. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Parce que tu es vraiment réel. Parce que vraiment, Seigneur, comment tu nous fais du bien. Oh, comment tu changes nos vies. Comment, Seigneur, mon Dieu, tu transformes des personnes qui ont souffert avec un passé horrible. Comment tu nous relèves, comment tu nous restaures, comment tu nous fais du bien. Alléluia. Combien tu nous rappelles que nous avons de la valeur à tes yeux.
comment tu nous rappelles, Seigneur, oh, que tu as tout donné pour nous. Alors nous sommes là pour toi, parce que Seigneur, tu es tout pour nous. Alléluia. Shalom, princesse, sois bénie. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis ton saint nom. Tu es tellement grand, tu es tellement puissant. Ô Éternel, ô Alléluia, la puissance, l'autorité sont à toi. Alléluia. Les nations se prosternent, mais ce matin à 7 heures, oh Alléluia, il y a ton peuple qui t'élève, qui te loue, qui t'adore. Oui, Seigneur, parce que tout est à toi, tout vient de toi. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, comme les 24 vieillards. Alléluia, ils s'inclinent, ils jettent leur couronne. Oh Dieu, tout ce que tu nous as donné nous vient de toi. Alors Seigneur, reçois, Père éternel. Oh, tout ce que tu as mis en nous, car c'est pour ton œuvre. Oh Seigneur, reçois Seigneur notre amour, notre dévotion, reçois notre joie, reçois ce que tu as fait de nous, des hommes, des femmes solides. Tu as fait de nous des serviteurs. Alléluia. Alors que nous étions rejetés. Shalom, ma sœur Valérie, sois bénie. Alors que nous étions mis de côté, Seigneur, tu nous as pris dans tes bras d'amour. Alléluia. Il y a tout un verset qui est fort et qui vraiment est marquant. Alléluia. Tu nous dis, lorsque nous sommes nés, personne nous a coupé le cordon, personne nous a frotté avec du sel. C'est-à-dire que personne ne nous a donné les premiers soins, mais toi tu l'as fait. Merci beaucoup. Toi tu l'as fait. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Nous t'élevons parce que ce que personne n'a fait pour nous, toi tu l'as fait. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Oh oui, merci Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia, Dieu est là. Dieu est là, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour qui tu es. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, mais tu es notre papa. Tu es notre Père, notre appui, notre force. Oui, tu es là. Yekelia Baba. Oh, Jésus. Oh, Dieu de gloire. Merci, Seigneur des armées. Merci pour ton amour. Tu es vraiment notre Père. Comment tu as pris soin de nous. Dans Ézéchiel 16, verset 4, c'est ce que tu nous dis. Alléluia. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des langes. Alléluia. Nous tous, nous avons un passé. Shalom, la Sainte Sandra, femme de feu. Nous tous avons un vécu terrible, mais le Seigneur, il nous a vus. Il nous a vus. Et il est venu nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Lui, il a vu que nous sommes nés dans des difficultés. Il a vu que nous sommes nés. Il avait déjà vu quel aurait été notre avenir. Mais il est venu. Il s'est interposé. Oh, il est venu nous prendre en charge. Quelle grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Alléluia. Merci pour qui tu es. Ensuite, il nous dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. Waouh. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Oh Seigneur, je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là. Le temps des amours, j'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité, je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel. Et tu fus à moi
Je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi et je t'oignis d'huile. Je te donnais des vêtements brodés et une chaussure de peau teintée en bleu, teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Si tu as été rejeté, mis de côté, ignoré, tu as souffert, sache que le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Je suis là, ne vois-tu pas? Ce qu'on n'a pas pu faire pour toi, moi je l'ai fait. Ce qu'on n'a pas pu te donner, moi je te le donne. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous prions notre Dieu le matin. Il nous a fait tellement de bien. Alléluia. Chacun d'entre nous, prends ce verset pour toi. Verset 16, Ézéchiel, pardon, verset 16. Alléluia. 4 à 10. Alléluia. Et en plus, ça continue. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez et des pendants à tes oreilles. En tout cas, ce passage te montre que le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Si tu es vivant, vivante aujourd'hui, oui, tu as vécu des choses terribles. Oui, tu as souffert. Oui, c'était très compliqué. Mais, il y a un mais. Le Seigneur était là. Le Seigneur est toujours là. Oh, et il te dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Et ça reste encore dans le thème de Josué 1:8. Ne t'ai-je pas dit, prends courage, prends courage. Le Seigneur te dit, merci beaucoup, sois béni. C'est-à-dire, c'est Ézéchiel, c'est Ézéchiel 16, ma sœur Laura, verset 4. Ah oui, tu as voulu un petit peu, ok. Donc voilà, Ézéchiel 16, verset 4 à 10. Alléluia. Le Seigneur te dit, prends courage. Prends courage. Alléluia. Ne te décourage pas. Alléluia. Ne sois pas triste. Ne pensez plus aux événements passés. Car je t'ai fait du bien. Tu es gravé dans mes mains. Amen. Alléluia. Là où tu es, invoque ton Père. Alléluia. Rien n'est trop difficile pour lui. Dis-lui, papa, je suis là. Je suis là, papa. Je suis là, Seigneur. Alléluia. Oui, notre Dieu, il est le roi. Il est le Tout-Puissant. Il mérite l'honneur, la gloire, l'élévation. Mais moi, très souvent, c'est mon papa. Très souvent, je m'adresse à lui comme mon papa. Alléluia. Bien sûr, lorsque je ne lui suis pas agréable, ça chauffe. Je ne suis pas à l'aise. Ouh. Il y a des moments, oui, je suis obligé de... Oh, éternel, pardon, Seigneur, fais grâce, tu es Dieu. Mais lorsque mon cœur est un peu... c'est mon papa. Lorsque mon cœur est un peu... c'est mon papa. Alléluia. Alléluia. Mon papa d'amour. Alléluia. Très jeune, depuis mon adolescence, il m'avait déjà dirigé vers lui. Et dans mon cœur, si ce n'est Dieu pour graver ça dans mon cœur, qui d'autre? Dans mon cœur, pour moi, j'avais dit, je n'appelais pas encore Seigneur, mais je disais, mon Dieu, c'est mon papa. Voilà, j'avais bloqué ça. Je disais, mon Dieu, c'est mon papa. Parce que je sentais que c'était lui seul que j'avais. Lui seul qui me comprenait, lui seul qui était avec moi, lui seul qui me protégeait. Combien de choses me sont arrivées, mais il était là. Alléluia. Ah Seigneur, là où tu es, adore-le, élève-le. Il a le dernier mot sur nos vies. Il est tellement merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Écoutez ça. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il a fait l'infiniment grand et l'infiniment petit. Oh, son souffle, lorsqu'il parle, il peut faire accoucher les biches. Sa voix peut élever le flot des mers. Oh,
Sa voix peut causer un tremblement de terre. Mais, ah Seigneur, sa puissance est redoutable. La preuve, le peuple d'Israël, lorsqu'ils entendaient sa voix, ils disaient à Moïse, non, 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 que Dieu ne nous parle pas lui-même. Non, non, non. Pour eux, ils sentaient qu'ils allaient mourir. Quelle puissance, quelle gloire, quel waouh. Mais il est un Dieu d'amour, doux, aimant. Alléluia. Imagine cette puissance, cette autorité, cette majesté. Et parallèlement, il est un papa. Il est le papa doux. Il est un papa qui est bienveillant. Il est le papa qui te dit, je suis là. Comment imaginer le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, il a fait toutes choses. Mais il a posé ses regards sur nous. Il nous a observés. Il ne nous a pas seulement donné le souffle de vie. Alléluia. Il nous a pris en charge. Alléluia. Ce passage est fort et puissant. Il nous a donné le souffle de vie. Mais il a vu. Il a vu qu'on ne nous a pas donné de l'attention. Il a vu qu'on ne s'est pas occupé de nous. Ça, c'est puissant. Il nous parle ce matin. Alléluia. Amen. Il te dit, à ta naissance, où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Alléluia. Il a vu que rien n'avait été fait dans nos vies. Il avait vu déjà, il voyait déjà le cœur des gens autour de nous. Il voyait déjà la situation. C'est pour ça, vous savez, hein, croire en Dieu n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce, c'est une faveur. Pourquoi dans tous nos déboires, pourquoi dans tous nos moments de souffrance, nos cœurs se tournaient à Dieu? Alléluia. Pourquoi dans toutes ces choses, au lieu de choisir une religion, on a dit non Dieu? C'est parce qu'il avait déjà planté quelque chose en nous. Alléluia. Il a pris soin de nous. Je suis obligé de répéter ce passage parce qu'il est fort. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé. Oh, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour te purifier. Alléluia. Notre Dieu, pardonnez-moi, je fais un partage rapidement, je reviens tout de suite. Rapidement, je reviens tout de suite. Alléluia. Il a vu tout ce qui allait se passer dans nos vies. Donc, il est venu mettre son empreinte. Il est venu mettre quelque chose de Dieu. C'est pour ça que moi, par exemple, lorsque le Seigneur m'a attiré à lui, et des fois dans mon cœur, je disais, Seigneur, avec tout ce qui s'est passé, je suis encore en vie, comment cela se fait? La phrase qui venait, c'était, il y a quelque chose de Dieu en toi. Je viens te dire ce matin, il y a quelque chose de Dieu en toi. Alléluia. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Amen. Alléluia. On ne t'a pas frotté avec du sel. On ne t'a pas lavé avec de l'eau pour te purifier. On n'a pas fait les premiers soins qu'on donne à un nourrisson. Imagine ça, réalise ça ce matin. D'habitude, ce sont les sages-femmes, ce sont les femmes âgées dans un groupe, dans un village et tout. Ce sont les anciennes qui font les premiers soins. Toi et moi, nous n'avons pas eu les premiers soins par des personnes humaines. Nous avons eu les premiers soins grâce à l'Éternel. C'est l'Éternel. Oh, oh, quelle joie. Est-ce que tu es en joie ce matin? Moi, je suis en joie ce matin. Alléluia. Alléluia. Il a vu que rien n'a été fait. Lui-même, il a dit, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper parce que son cœur lui faisait mal de voir qu'il t'a donné la vie. Il t'a mis dans une famille. Mais personne n'a fait le nécessaire. Quel Dieu peut faire ça? Quel Dieu tout-puissant, merveilleux, glorieux, qui n'a pas de compte à rendre. Il est Dieu point barre. Mais il t'a pris dans ses bras d'amour. Et il a dit, je vais m'occuper. Je vais m'occuper de toi.
Shalom, shalom, la sœur Karine, sois richement bénie. Pardonne-moi, je t'ai vu, mais j'étais tellement dans le message. Que Dieu te bénisse abondamment. Le Seigneur t'a pris, le Seigneur, le roi de gloire. C'est pour ça que nous ne sommes pas n'importe qui. Le roi de gloire nous a pris, nous a frotté avec le sel. Alléluia. On n'était pas dans les langes, on était nus. Nus, dépouillés. Combien de nous, alléluia, nous avons senti que nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas au niveau où nous devrions être. Nous avions, parce que c'est le passé, nous avions été dépouillés de tout ce que Dieu avait mis en nous, la gloire, la puissance, l'élévation, la bénédiction, la santé, oh, la réussite professionnelle, oh, le mariage, les enfants, parce que toutes ces choses sont des bénédictions. Mais le Seigneur nous a tout redonné. C'est pour ça que nous avons vécu des choses horribles par la suite. Mais il était là. Alléluia. Donc, si tu ne savais pas pourquoi tu adores Dieu le matin, j'espère t'avoir un peu rafraîchi la mémoire. Nous allons élever notre Dieu. Nous allons le louer. Parce qu'il a fait de toi, de moi, quelqu'un de puissant, quelqu'un d'important. Voilà pourquoi il nous dit, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Donc là où tu élèves ton Dieu, là où tu es béni son Saint-Nom, là où tu as dit Seigneur, je suis là. Alléluia. Là où tu as dit mon Dieu qui est comme toi. Alléluia. Oh Seigneur, je te bénis. Je t'élève Seigneur. Merci pour ta bonté. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Je t'aime, je t'adore. Alléluia. Oh, je t'élève pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour ta bonté. Qui est comme toi. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois adoré. Seigneur, sois magnifié. Merci mon Dieu. Que serais-je sans toi? Nul n'est comme toi. C'est pour ça qu'on dit, oh Seigneur, tu as fait pour moi ce que personne ne pouvait faire. Voici la profondeur. Alléluia. Le diable pensait pouvoir te récupérer. Alléluia. Shalom, shalom, sois béni. Le diable pensait pouvoir déjà mettre sa marque, mais c'est sans compter l'Éternel. Alléluia. Là où tu élèves ton Dieu, là où tu élèves ton roi, là où tu élèves le Seigneur des Seigneurs, il est le Dieu de gloire, il est le Tout-Puissant, il est incomparable. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Qui est comme toi? Alléluia. Là où tu élèves le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Ce que personne n'a pu faire pour toi, lui, il s'est chargé en personne. Voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi tu es un homme puissant, une femme puissante. Voilà pourquoi nul ne tiendra devant toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Dis Seigneur, je suis là pour t'adorer. Seigneur, tu as dit de me fortifier et de prendre courage. C'est pour ça que je suis là ce matin. Alléluia. Oui, j'aurais pu être couché dans mon lit, mais il y a quelqu'un de plus important. Il y a quelqu'un qui m'a fait du bien. Il y a quelqu'un qui m'a redonné la joie perdue. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous t'adorons. Qui est comme toi? Tu es mon roi pour toujours et à jamais. Merci Seigneur. Là où tu élèves ton Dieu, là où tu élèves le roi de gloire, il a mis sa gloire en toi. Il a mis sa puissance en toi. Même si tu souffres, ne t'inquiète pas. Demain sera un meilleur jour. Demain sera une meilleure, comment dirais-je, demain tu vas sourire. Alléluia. Car chaque larme que tu as versée n'a pas été mise de côté. Alléluia. Le Seigneur récupère tout. Toutes tes souffrances, tous tes cris, toutes tes lamentations, toutes tes plaintes. Alléluia. Parce que ce sont des prières. Alléluia. Shalom, shalom, ma sœur Cindy, sois bénie. Là où tu élèves ton Dieu, élève le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes sur Ézéchiel 16, versets 4 à 10. Le Seigneur a fait lui-même ce qu'on n'avait pas fait pour toi. Le Seigneur lui-même t'a mis de côté. Alléluia. Le Seigneur lui-même t'a protégé. Alléluia.
À ta naissance, on n'avait pas coupé le cordon. Alléluia. À ta naissance, tu étais attaché à quoi? À quelle divinité? À quelle alliance? À quel sacrifice? Mais le Seigneur est venu, il l'a coupé. Alléluia. Tu n'as pas été lavé. Alléluia. Comme a dit David, ma mère m'a conçu dans le péché, mais le Seigneur l'a enlevé. Il t'a lavé, il t'a frotté avec du sel. Oh, il a pris soin de toi. Oh Jésus, quel amour. Tu n'es pas n'importe qui, que tu le veuilles ou non. Voilà pourquoi tu es encore en vie. Oui, tu souffres. Oui, c'est terrible. Oui, c'est horrible. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'on touche à ta vie. Merci, Laura, sois bénie. Le Seigneur n'a pas permis parce qu'il a dit tu es à moi. Alléluia. Il te dit tu es à moi. Voilà pourquoi personne ne va toucher à ta vie. Voilà pourquoi tu ne mourras pas de la mort de l'ennemi. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Là où tu es, adore ton Dieu. Là où tu es, élève le roi des rois. Là où tu es, élève le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Le Seigneur te dit, ne pensez plus aux événements passés. Va de l'avant. Va de l'avant. Pourquoi il te dit, va avec la force que tu as? Le Seigneur ne parle pas au hasard. Le Seigneur ne parle pas en l'air. Alléluia. Si il te dit quelque chose, sache que il t'a équipé. S'il te dit, va avec la force que tu as, ce n'est pas de ta force dont il parle. Alléluia. C'est ce qu'il a mis en toi depuis ta naissance. C'est ce qu'il a fait de toi. Alléluia. Alléluia. Il a mis quelque chose de lui en toi. Alléluia. Ah Seigneur, là où tu es, élève le Dieu des rois, le roi des rois. Élève le Seigneur des seigneurs. Élève le Tout-Puissant. Élève l'Éternel des armées. Élève le roi de gloire. Son nom est tout-puissant. Son nom est glorieux. Son nom est merveilleux. Alléluia. Là où tu es, bénis son saint nom. Alléluia. Là où tu es, élève-le parce qu'il est incomparable, parce qu'il est redoutable et il t'a choisi. Alléluia. Pour porter le fardeau. Il t'a choisi pour être un de ses serviteurs, une de ses servantes. Là où tu es, élève son saint nom. Ô Seigneur, je te loue, je te rends gloire et grâce. Je bénis ton saint nom. Merci pour qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui, Seigneur. Tu es mon Dieu et je t'adore. Je t'élève, Seigneur. Qui est comme toi? Tu m'as fait du bien. Tu as fait du bien à mon âme. Et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Là où tu élèves ton Dieu. Oui, la terre est remplie de sa gloire. Mais toi aussi. Alléluia. Ton corps qui est son temple est rempli de la gloire de Dieu. Mais combien d'entre nous le réalisons? Combien d'entre nous vivons avec la conscience que la gloire de Dieu est en nous et que nous devons en prendre soin, que nous devons la vivre, alléluia, et être vraiment des représentants du royaume des cieux. Dis Seigneur, je te loue, je t'adore, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci l'Éternel, alléluia, là où tu es, béni son saint nom, parce qu'il est incomparable, là où tu es, élève le Dieu des dieux, là où tu es, élève le roi des rois. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Tu es saint Seigneur. Tu es saint mon Dieu, mon roi. Alléluia. Là où tu es, élève ton Dieu. Adore le roi de gloire. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être loué. Oh Seigneur. Merci mon roi. Merci Seigneur. Même si des myriades et des myriades d'anges l'adorent. Même si les 24 vieillards jettent leur couronne, même si les 4 êtres vivants, oh, l'adorent et sont devant sa présence, il écoute ta prière, il écoute ta voix, il écoute ton cœur. Alléluia. Oh Seigneur, merci. La Bible dit, mais pourquoi Dieu, je paraphrase, pourquoi Dieu aime l'homme à ce point? De quelle valeur est-il? Oh,
Parce que le Seigneur t'a donné tout son amour. Parce que le Seigneur t'a gravé dans ses mains. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé, il y a mis son amour. Et nous, à plus forte raison, nous sommes à son image. Alléluia. Notre Dieu, son nom est amour. Comment peut-il créer quelqu'un ou quelque chose sans amour? Ce n'est pas possible. L'amour, c'est la vie. Voilà pourquoi tout ce que tu peux faire dans ta vie, ça l'intéresse. Tout ce que tu peux faire, ça le préoccupe. C'est pour ça que lorsque tu commences à dévier, il commence à te dire, reviens de là où tu étais. Par moments, quand on n'écoute pas, il peut même avoir un ton menaçant, mais ça reste de l'amour parce que un père châtie l'enfant qu'il aime. Alléluia. Afin qu'il ne se perde pas, afin qu'il ne tombe pas. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci Père éternel. Tu es vraiment le meilleur, le Dieu tout-puissant. Tu es tellement merveilleux. Je regardais une émission un jour et c'était une émission de témoignage et un homme qui avait un passé très douloureux, il avait vraiment fait toutes sortes de cas possibles et imaginables. Et il y a une phrase qui m'a marqué. Il a dit qu'il n'a jamais eu quelqu'un pour lui dire, pour le reprendre. Au niveau même de ses parents ne le corrigeaient pas, ses parents ne lui disaient pas non. Et il a dit que c'est ce qu'il reconnaissait qui lui manquait. Nous qui avons un grand Dieu, qui sait châtier celui qu'il aime, nous qui avons un grand Dieu qui sait nous reprendre, sentons-nous bénis, sentons-nous privilégiés. Alléluia. Parce que Dieu ne veut que personne ne se perde. Alléluia. Jésus, il ne voudrait qu'aucun d'entre nous ne se perde, aucune des brebis que le Seigneur lui a données. Alléluia. Là où tu as dit, Seigneur, touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Comme dans le Notre Père, il y a une phrase qui dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur a quelque chose pour nous aujourd'hui. Et nous devons le recevoir pour cette journée. Il y a la force pour surmonter cette journée qu'il donne. Il y a le courage. Il y a quelque chose que Dieu donne chaque jour. Alléluia. Chaque jour, le Seigneur donne quelque chose pour affronter cette journée, pour surmonter cette journée. Alléluia. Pour être vainqueur. Alléluia. Est-ce de la joie? Est-ce de l'espoir? Est-ce de la détermination? Parce qu'il sait ce qui va se passer dans la journée. Alléluia. Dis Seigneur, touche-moi ce matin. Touche-moi Seigneur. Je suis là. Toi le Dieu des esprits, touche-moi Seigneur. Touche-moi, remplis-moi, j'ai besoin de toi Seigneur. Alléluia. Là où tu es par là Dieu, dis Seigneur, je suis là. Alléluia. Oh Seigneur, touche-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton courage. J'ai besoin Seigneur que de ton assistance pour voir cette journée, pour prendre la victoire qui est dans cette journée. Alléluia. Alléluia. Là où tu es par là Dieu, là où tu es, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu es marié, dis Seigneur, mon mari, ma femme a besoin de toi. Si tu as des enfants, dis Seigneur, mes enfants ont besoin de toi. Si tu as des neveux, des nièces, alléluia. Là où tu es pris, ta famille aussi, dis Seigneur, ma famille a besoin de toi. Celle qui ne connaît pas Christ, alléluia. Dis Seigneur, nous avons besoin de toi, touche-nous ce matin. Peut-être ton employeur, tes collègues, dis Seigneur, touche-les ce matin. Alléluia, prends le contrôle. Alléluia, nous avons besoin de toi. Là où tu es, parle à Dieu. Là où tu es, élève son saint nom. Dis Seigneur, je compte sur toi. Donne-moi la force pour cette journée. Donne-moi la force de surmonter, de gagner cette journée. Alléluia, parce que tu as dit, c'est avec toi que je ferai des exploits. Dis Seigneur, touche ma vie ce matin. Touche mon cœur ce matin. Touche Seigneur, touche tout mon être. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi Seigneur. Alléluia. J'ai besoin de toi Seigneur. Touche ma vie. Alléluia. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin Seigneur mon Dieu. Oh, de cette énergie qui me manque parfois. Alléluia. Dis Seigneur, je suis là. Touche ma vie. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas Seigneur. Je ne veux pas commencer cette journée sans toi. Je ne peux pas entamer une journée sans toi. Sans toi, je suis vide. Sans toi, je suis creuse. Dis Seigneur, touche-moi.
touche ma vie. Alléluia, touche ma santé. Touche, Seigneur mon Dieu, touche mon âme qui est tourmentée chaque jour, chaque nuit. Touche mon âme. Dis à mon âme, je suis ton Dieu. Alléluia. Dis, Seigneur, touche ma santé, touche mon humeur, ma joie. Touche, Seigneur, touche mes pensées. Alléluia. Combien de pensées traversent ton esprit en une journée? Combien de pensées traversent ton cerveau? Des pensées négatives, des pensées de tristesse, des pensées de rejet. Oh, regarde ce qu'on m'a fait. Oh, regarde ce qui s'est passé. Parce que tu as encore des blessures. Mais dis, Seigneur, touche mes pensées, touche mon cœur. Alléluia. Des fois, tu penses qu'une situation est réglée, tu as surmonté. Et puis, il suffit que tu vois la personne ou que tu repenses à la personne. Et puis, tu commences à partir dans une tristesse, dans une haine. Mais il ne faut pas que cela arrive. Dis, Seigneur, touche-moi, libère mon cœur. Touche-moi, Seigneur, libère mes pensées. Touche-moi, Seigneur, libère ma vie. Alléluia, moi je veux être en paix. Alléluia, je veux être dans la joie. Seigneur, je veux marcher avec toi, marche avec moi. Dis, Seigneur, touche-moi, enlève cette tristesse dans mon cœur, enlève ce rejet dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Dis, Seigneur, guéris-moi. Enlève, Seigneur, cette rancune qui traîne dans mon cœur depuis des années. Alléluia, enlève cette tristesse, enlève ce sentiment de rejet, enlève ce sentiment de n'avoir rien accompli de ma vie. Si tu as accompli beaucoup de choses, alléluia, ne te compare plus jamais à quelqu'un. Alléluia. Tu ne peux pas comparer ton chapitre 1 et le chapitre 20 de quelqu'un. Ne te compare plus. Souvent, la tristesse, elle vient de là. Elle vient de la comparaison pour dire, oh, là où je suis, j'aurais dû être loin parce que tu regardes quelqu'un de la même tranche d'âge que toi, tu regardes des amis d'enfance. Non, parce que le plan que Dieu a pour toi est beaucoup plus glorieux. Le plan que Dieu a pour toi, pardon, est merveilleux. Il est sans tache. Alléluia. Voilà pourquoi c'est toi. Des fois, on dit, pourquoi moi, Seigneur? Même moi, je l'ai déjà dit. Oh, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi je traverse ces choses? Pardon. Parce que Dieu t'a choisi, tout simplement. Parce qu'il a mis sa gloire en toi. Alléluia. C'est pourquoi tu retrouves tous tes sens lorsque tu reviens à Dieu. Tu retrouves la joie, tu retrouves la lumière parce que tu t'es rapproché de ton Créateur. Tu t'es rapproché de celui à qui tu appartiens. Et maintenant, ta vie trouve un sens. Tous ceux qui sont venus à Jésus, ils retrouvent un sens à leur vie. Ils retrouvent une direction à leur vie. Alléluia. Alléluia. Là où tu es revenu auprès de ton Seigneur, de ton Créateur, tout va bien. Tu as un équilibre, même s'il y a des hauts et des bas, l'Éternel a le dernier mot. Même s'il y a des difficultés, le Seigneur a le dernier mot. Là où tu as dit, Seigneur, touche ma vie, touche mon cœur, touche mon âme, touche mon esprit. Là où tu as dit, Seigneur, touche mon foyer. Des fois, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, vous êtes dans la joie. Demain, vous êtes en mauvais termes. Non, il doit y avoir un équilibre. Même s'il y a des temps difficiles, ça ne doit pas enlever que dans ton foyer, il doit régner la paix. Même s'il y a des discussions, des incompréhensions, mais la finalité doit être la paix. Dis, Seigneur, touche mon foyer. Si tu es marié, dis, Seigneur, touche mon couple. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Si tu as des enfants, touche. Dis, Seigneur, touche ma famille, touche mes parents, touche mes frères et sœurs, touche, Seigneur. Touche mes neveux et nièces. Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Là où tu es pris, dis, Seigneur, touche nos vies. Touche mes frères et sœurs en Christ. Dis, Seigneur, touche-nous. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Éternel. Nous ne pouvons rien faire. Touche nos vies. Seigneur, relève-nous, enlève cette tristesse, enlève, Seigneur, la peur d'échouer, enlève en nous cela, Seigneur. Enlève en nous la peur d'être rejeté, Seigneur. Allège nos cœurs, Seigneur. Là où tu as dit, Seigneur, touche mon cœur,
Touche mes pensées. J'ai besoin d'être concentré sur toi. Alléluia. Dis Seigneur, je m'attends à toi. Touche ma vie. Touche mon âme. Touche mon esprit. Dis Seigneur, fais quelque chose. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Touche-moi. Seigneur, si tu ne me touches pas, que vais-je devenir? Si tu ne touches pas ma famille, alléluia, que vont-ils devenir? C'est ta promesse, tu as dit toi et ta famille. Quand tu pries, il faut aussi rappeler la parole, parce que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Dis Seigneur, tu as dit que moi et ma famille, je servirai l'Éternel. Alors je les remets entre tes mains. Touche-les, Seigneur. Ne t'inquiète pas, même celui qui a le cœur le plus dur, le Seigneur change son cœur de pierre en cœur de chair. Alléluia. Et il se peut que tu sois la personne la plus zélée pour servir Dieu. Toi-même, tu seras étonné. Toi-même, tu vas dire, quand ta famille va être touchée, c'est cette personne-là qui va t'appeler. Bon, tu as prié? Bon, tu sais, moi, je fais un jeûne. Toi-même, tu vas dire, wow, 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 mais Dieu, tu fais des choses extraordinaires. Oui, Dieu peut tout. Dis Seigneur, merci parce que tu touches ma famille. Merci parce que tu touches mes parents, mes frères, mes sœurs. Merci Seigneur, tu touches mon entourage, tu touches ma famille et tu es au contrôle. Alléluia. Merci Seigneur. Là où tu élèves ton Dieu, là où tu élèves le roi de gloire, là où tu élèves le Seigneur des seigneurs. Et il est le Tout-Puissant. Son nom est grand, son nom est redoutable. Dis Seigneur, merci. Parce qu'une fois de plus, encore une journée que tu as faite, alléluia, elle est un sujet de joie. Seigneur, je sais que tous les autres noms vont disparaître aujourd'hui. Qu'est-ce que l'ennemi avait prévu pour toi aujourd'hui? Alléluia, une colère, alléluia, une dépression, une dispute. Qu'est-ce que le diable avait prévu pour toi ce matin? Dis ce matin que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prend ta place. Est-ce un problème au travail, une incompréhension avec ta collègue, ton patron, un accident? Qu'est-ce que l'ennemi a prévu sur ta vie? Un empoisonnement, un découragement, une envie d'abandonner? Dis Seigneur, je t'élève et que tous les autres noms disparaissent. Dans ton cœur, tu sais qu'il y a une forme d'angoisse par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui te rend fébrile. Dis Seigneur, pardon, que cette situation disparaisse. Que ce problème disparaisse. Là où tu es, dis Seigneur, prends ta place dans ma vie. Que tous les noms, Seigneur, qui ne viennent pas de toi disparaissent. Angoisse, peur, stress, dépression, colère, solitude, célibat, maladie, pauvreté. Dis Seigneur, que tous ces noms disparaissent de ma vie. Malédiction, qu'est-ce qui dérange ta vie? Alléluia. Les liens d'âme, peut-être que tu n'es plus en couple avec quelqu'un. Tu veux marcher dans la sainteté, mais tu repenses à cette personne. C'est parce que les liens n'ont pas été coupés. Alléluia. Dis Seigneur, que tous ces noms disparaissent. Alléluia. Dis Seigneur, mon cœur est pour toi. Là où tu es pris, dis Seigneur, que tous ces noms disparaissent. Qu'est-ce qui dérange? Des fois, il suffit de discuter avec quelqu'un pour comprendre qu'est-ce qui dérange la vie de sa famille. Oh oui, nous, dans notre famille, nous sommes tous diabétiques. Oh, dans nos familles, nous avons au moins tous un enfant handicapé. Ça n'est pas de Dieu. Ça n'est pas de Dieu. Dis Seigneur que tous ces noms disparaissent. Alléluia. Peut-être que tu paniques parce que tu dis, waouh, dans ma famille, ils sont tous morts de telle façon. Oh, dans nos familles, il y a l'AVC. Oh, dans nos familles, tout le monde fait des accidents et perd l'usage d'un membre. Dis Seigneur que tous ces noms disparaissent. Moi, je ne suis pas concerné. Moi, je refuse. Le Dieu que je sers, le roi des rois, le Tout-Puissant, lorsqu'il fallait lui donner des offrandes, il ne fallait pas venir avec des animaux estropiés, infirmes. Non, non, non. Donc, à plus forte raison, toi, dis Seigneur, ne permets pas qu'on puisse me garder avec des séquelles, avec des choses qui ne m'appartiennent pas, des malédictions. Non, non, non. Moi, je refuse. Dieu ne m'a pas fait pour porter la charge de malédiction, pour porter le péché. Non, Jésus est venu
et il a porté une fois pour toutes le péché de l'humanité, le péché de tous ceux qui étaient déjà nés et le péché de ceux qui allaient naître, dont toi et moi. Donc, tu ne dois plus vivre une vie tête baissée, tu ne dois plus vivre une vie d'échec, tu ne dois plus être résigné. Oh, c'est comme ça dans nos familles. Non, non. Parce que tu as donné ta vie à Jésus, alléluia, c'est un nouveau départ. Alléluia. Alléluia. Il y a tout. Il y a tout. Alléluia. Oh, dans notre famille, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de promotion. Lorsque quelqu'un fait des études, tout le monde s'arrête au brevet. C'est très compliqué. Il y a toujours des difficultés. La pauvreté est dans nos familles. Combien de fois quelqu'un au moins t'a dit ça une fois? Oh, dans notre famille, on va pas loin en études. Hein? Donc, vaut mieux chercher un travail. Hein? Vaut mieux chercher quelque chose à faire. Et toi-même, tu dépenses, tu ne vois rien. Tu ne construis rien. Dis, Seigneur, que tous ces noms disparaissent de ma vie. Tu as dit, voilà, les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Donc, tu dois le vivre. Si tu ne le vis pas, il faut le proclamer. Dis, Seigneur, que tous ces noms disparaissent. Alléluia. Shalom, shalom, maman Victorine, sois bénie. Là où tu es pris, dis, Seigneur, au nom de Jésus, que ces noms disparaissent de ma vie. Tu sais ce qui dérange. Dis, Seigneur, que la pauvreté disparaisse de ma vie. Que le célibat disparaisse de ma vie. Que la malédiction générationnelle disparaisse de ma vie. Là où tu es pris et proclame, tu sais ce qui te dérange. Quel blocage. Alléluia. Est-ce le célibat? Tu fais des songes, tu vois toujours ton ex-partenaire. Dis au nom de Jésus que ces noms-là disparaissent. Alléluia. Vous savez, hein, comme je disais la semaine dernière, le Seigneur a dit à Job, as-tu commandé de manière... comment on va dire, je paraphrase. Job parlait. Il parlait. Oh Seigneur. Le Seigneur l'a arrêté direct. Il a dit, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? Ça veut dire qu'il y a une puissance dans ta bouche. Le Seigneur dit, le pouvoir de la vie et de la mort, le pouvoir de la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais que faisons-nous? Que faisons-nous? Comme le paralytique, depuis 38 ans, je crois, il était près de la piscine de Bethesda et il observait au loin. Il voyait le mouvement de l'eau dans la piscine et la première personne proche qui plongeait dans l'eau et elle était guérie. Il se plaignait. Oh, je suis là. Jésus est venu devant lui. Jésus est venu lui dire, que veux-tu que je fasse? Et il a commencé à blablater. Oh, il a oublié que le Seigneur était devant lui. Souvent, on est comme ça. On oublie que nous avons un grand Dieu. On oublie qu'on a le Seigneur des Seigneurs. Et on commence à blablater. Oh, tu sais, Seigneur. Oh, ma famille. Oh, alors que le Seigneur te dit, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Donc, commande à ta vie, commande, amène à l'existence ce qui n'existe pas. N'es-tu pas à l'image de Dieu? Il t'a fait de peu inférieur à lui. Donc là où tu es, dis Seigneur, au nom de Jésus, que telle maladie disparaisse de ma vie, que le célibat disparaisse de ma vie, que tout lien d'âme avec mes ex-partenaires disparaisse au nom de Jésus. Alléluia, là où tu es pris. Que l'esprit de pauvreté disparaisse de ma vie. Alléluia. Que la malédiction familiale disparaisse de ma vie. Pauvreté, malédiction, célibat, maladie. Alléluia. La colère, la haine, la jalousie, la peur de ne pas y arriver. Dis Seigneur que tout ça disparaisse de ma vie. Commande. Qu'est-ce qui t'angoisse tous les matins? Des fois, tu as l'angoisse. Tellement tu fais des cauchemars la nuit, tu as peur d'aller dormir. Alléluia. Des fois, tu as des soucis dans ton travail. Tu angoisses rien qu'à l'idée de te réveiller. Alléluia. Quand tu quittes ton travail, tu te sens bien. Tu es à la maison. Rien qu'à l'idée que demain, tu vas te réveiller pour aller travailler, il y a une angoisse. Dis Seigneur que toute angoisse quitte ma vie. Alléluia.
Que tout ce qui n'est pas de Dieu quitte ma vie, là où tu es pris. Prie, prends possession. Alléluia. Le Seigneur dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Mais toi, tu vis toujours dans le soir. Ça veut dire que jour après jour, tu es angoissé. Jour après jour, oh, est-ce que je vais y arriver? Jour après jour, oh, est-ce que je vais m'en sortir? Oh, jour après... Non. Il faut qu'il y ait un matin dans ta vie. Qui dit matin dit lumière. Qui dit matin dit éclat. Qui dit matin dit soleil. Soleil de justice. Sors du soir. Sors. Sors de la pénombre. Sors de la nuit. Sors des ténèbres. Il n'y a aucun lien entre les ténèbres et la lumière. Alléluia. Tu n'es pas un enfant des ténèbres. Tu es un enfant de lumière. Refuse. Refuse. Refuse cette vie que tu as là. Dieu te dit te bénir. Dieu te dit te faire un miracle. Mais l'angoisse veut prendre le dessus. L'angoisse veut être plus forte. Tu dis non. Au nom de Jésus, disparaissez dans ma vie. Disparaissez. Disparaissez. Moi, je ne suis... C'est pas mon problème. La Bible dit, les parents ont mangé des raisins verts, mais les dents des enfants sont agacées. Ça ne fait plus partie de ta vie. Parce que le Seigneur te dit maintenant, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, dit Seigneur. Alléluia. Que l'esprit de rejet disparaisse de ma vie. Alléluia. Des fois, nous faisons des mauvais choix parce que nous avons peur d'être seuls. Nous avons peur de nous retrouver seuls. Nous avons peur de nous retrouver face à nous-mêmes. Peur du rejet. Alléluia. Là où tu as dit, au nom de Jésus, que telle chose disparaisse de ma vie. La maladie, la malédiction. Alléluia. Dieu a mis des grandes choses en toi. N'oublie pas, il t'a vu à ta naissance. Il a dit, on n'avait pas coupé ton cordon. On ne t'avait pas lavé avec de l'eau pure. Alléluia. Quand tu es né, quand nous sommes nés, certains d'entre nous sont nés dans une famille qui avait des pratiques de sorcellerie. Certains d'entre nous sommes nés dans des familles qui allaient voir des voyants, des féticheurs. Alléluia. Mais le Seigneur t'a lavé avec l'eau. Il avait déjà rectifié le tir dès le bas âge. Il t'avait lavé avec l'eau de sa parole. Voilà pourquoi que quelques années après, tu viens, tu donnes ta vie à Jésus. Parce que c'était déjà dans ton ADN. C'était déjà dans ta destinée. C'était déjà dans le chemin, dans ton chemin de vie. Alors aujourd'hui, réalise qui tu es. Même si ça doit prendre le temps, même si tous les jours tu dois le répéter, même si tu dois l'écrire. Parce que nos vies ont été formatées avec ce monde, avec des souffrances pendant des années et des années. Il y a par moments, des fois Dieu il peut changer ça en un instant. Mais des fois Dieu permet, lui seul sait pourquoi il est Dieu, que tu dois reformater tes pensées, tu dois croire, tu dis non, ces choses-là c'est pas moi. Ça, c'est pas ma vie. L'Éternel a dit. C'est pour ça qu'il dit médite la parole jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur ne ment pas. Quand Dieu dit des choses, que vraiment il nous donne la force d'obéir tout simplement. Pas mettre de côté pour dire oh non, j'aurai le temps. Il faut le faire. Pourquoi quand on va chez le médecin, il nous dit oh prenez 2 comprimés de ça, faites 2 fois ça. On va, on fait. Mais notre Dieu, dit Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il te dit, médite ma parole jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Mais on ne médite pas la parole. On ne médite pas la parole. Et on a des carences. Quand tu vas chez le médecin, il te fait un check-up, un bilan de santé, et puis il voit si tu manques du fer, etc. Il te donne des compléments alimentaires pour que ton corps soit en forme, pour que tu n'aies pas de carences. Shalom, shalom, la sœur Kéra soit bénie. Mais nous ne lisons pas la parole, nous ne méditons pas la parole et nous nous retrouvons avec des carences. On doute. On doute. Alors que si tu médites la parole, tu vois comment Dieu prend soin de toi, tu vois la puissance qu'il a mis en toi. Il faut méditer. Force-toi, enregistre, mets une alarme, trouve un système qui te correspond. Alléluia, trouve une façon de faire
que tu ne loupes pas, même si au début ça peut être dur, tu n'arrives pas, tu lis juste 2 versets, fais-le. Fais-le. Les personnes qui méditent la parole de Dieu vont loin. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. La parole de Dieu te purifie. C'est beau de prier, c'est bien de jeûner. Mais il faut l'élément aussi qui est incontournable, la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras. Si tu ne réussis pas encore, pose-toi des questions. Alléluia. Là où tu as dit, Seigneur, souffle sur moi. Seigneur, donne-moi le vouloir et le faire. Rends-moi mal à l'aise de ne pas lire la parole. Dis, Seigneur, fais-moi lire la parole, Seigneur, tous les jours, la méditer jour et nuit, même si c'est un verset. Il faut que tu décolles, il faut que ta destinée décolle, il faut que... Vous savez, hein, le Seigneur nous fait des promesses, mais si on n'y entre pas, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Lorsqu'il a dit à Abraham, quitte ton pays, il a quitté. Alléluia. Tout ce que Dieu lui a dit de faire, il l'a fait. Donne-moi ton fils, il allait lui donner par obéissance. Le Seigneur a testé son amour, maintenant il l'a fait entrer dans sa destinée. Si tu n'es pas encore dans ta destinée, il y a 2 choses. Soit ce n'est pas encore le temps, soit toi-même tu te ralentis parce que tu n'es pas dans sa parole. Il y a une puissance dans sa parole. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit ici. Au tout début de ma conversion, j'avais à cœur de lire la Bible. Certainement, c'était le Seigneur pour me montrer. J'ai eu des songes la nuit. Des fois, tu dis, Seigneur, parle-moi. Le Seigneur va te parler en fonction de ce qu'il a mis en toi. On avait parlé de ça. Chacun d'entre nous, Dieu nous a donné, on va dire, comment je pourrais dire ça, Seigneur? Il nous a donné une arme. Il y a des gens, leur arme pour gagner, pour vaincre, pour régner, c'est le jeûne. Il y a d'autres personnes, c'est prier à genoux. Il y a d'autres personnes, c'est prier les bras levés. Il y a d'autres personnes, il y a plusieurs. Alléluia. Il y a des personnes, c'est faire le naziréat. Alléluia. Il y a des personnes, c'est manger la parole jour et nuit. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Pendant que tu lis Révélation, pendant que tu lis une puissance entre en toi, un jour tu dis juste bonjour à quelqu'un, la personne elle tombe. Non pas parce qu'on cherche le prodigieux, le fabuleux, c'est parce que c'est comme ça que toi, Dieu t'a créé. Donc si tu ne médites pas la parole, comment tu vas savoir? Comment tu vas savoir que Dieu a mis des grandes choses en toi? Comment tu vas savoir comment Dieu t'utilise? Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à t'obéir. Nous ne rentrons pas dans nos bénédictions parce qu'on n'obéit pas. Ne nous plaignons pas à Dieu parce que Dieu n'est pas le responsable. Lorsque Dieu te dit voici, voici, oui, tout à fait, l'adoration aussi est une arme, exactement. Voici pourquoi le Seigneur te dit voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit un sujet de joie. Mais elle va être un sujet de joie parce que tu vas mettre en pratique sa parole. C'est simple. Quand on va à l'école, quand on allait à l'école, le prof nous donnait des devoirs. La nature nous enseigne. Dis Seigneur, donne-moi le vouloir et le faire, de méditer dans ta parole, de demeurer dans ta parole. La parole, c'est la vie. La parole, c'est Jésus. La Bible dit que la parole s'est faite chair et elle a demeuré parmi nous. Voilà pourquoi il y a des miracles. La parole, c'est Jésus et Jésus est venu en personne. C'est pour ça que des fois, on voit des miracles, des maisons qui ont été brûlées. Il y avait une Bible à l'intérieur, la Bible n'est pas brûlée. Alléluia. Des gens qui ont voulu faire des choses, la Bible n'est pas abîmée. Parce que la Bible, c'est Jésus. La Bible, c'est la parole. La Bible, c'est Jésus. Nourris-toi avec Jésus. Alléluia. Passe du temps avec Jésus. Méditer la parole, c'est passer du temps avec Jésus, avec Christ. Alléluia. Et il te parle. Et lorsque tu lis, tu médites la parole, tu deviens comme Marie qui est sur ses genoux. Tu deviens comme Jean qui pose sa tête sur la poitrine de Jésus. Alléluia. Tu deviens comme Lazare parce qu'on dit que oh, Dieu aimait Lazare. Tu t'approches de Dieu. Alléluia. Il y a eu des apôtres, mais parmi les apôtres, il y en avait qui étaient tout proches de Jésus. Alléluia. Décide d'être parmi les proches de Jésus. Alléluia.
ne sois plus quelqu'un qui parle de lui, mais sois quelqu'un qui vit avec lui. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur était entouré des apôtres, mais tout le monde n'était pas proche de lui. Décide d'être proche. Alléluia. Dis Seigneur, je veux lire ta parole, je veux méditer ta parole. Aide-moi. Des fois, tu n'as pas de réponse. Des fois, tu n'as pas de songe. Des fois, ta vie, elle décolle pas. Parce que toi, tu dois méditer la Bible. Alléluia. Peut-être que tu vas me dire, oui, mais moi, je fais déjà ça. Rajoute. Voilà, il y a des gens aussi qui ont des fardeaux parce que tu ne connais pas la gloire que Dieu a mis en toi. Tu ne sais pas la destinée. Alléluia. Il y a des personnes, il y en a d'autres, il faut qu'ils fassent tout. Dormir à genoux, dormir par terre. Alléluia. Prier les mains en l'air. Quoi d'autre encore? Faire le nazir. Chacun a son appel, mais tu dois entrer dedans. Si tu n'as encore rien vu, c'est parce qu'il manque quelque chose. Mets la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu dans ta vie. Qu'elle soit incontournable. Alléluia. Oui, c'est une bonne chose. Lorsqu'il y a les enseignements, lorsqu'il y a l'école des disciples, lorsqu'il y a la prédication, que tu lis ta Bible pour lire le verset. Mais et la semaine? La parole est esprit et vie. Alléluia. Quand tu médites la parole, il y a des gens qui ont des délivrances parce qu'ils méditent la parole. Alléluia. Parce que l'esprit de Jésus fait débarrasser en toi tout ce qui n'est pas de lui. Alléluia. Pourquoi il dit? Il les purifia par sa parole. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, je veux lire ta parole. Le Seigneur a des choses à nous dire. Alléluia. Quand tu médites la parole, tu vas voir, tu vas commencer à ne plus avoir peur. Tu ne vas plus avoir peur de passer du temps avec toi-même. Tu ne vas plus avoir peur d'agir, de mettre en place des choses. Tu vas voir que ton intelligence va encore grandir, se développer. Un discernement va être fort en toi. Dis Seigneur, je décide de passer du temps avec toi. Je décide Seigneur vraiment de méditer ta parole. Alléluia. C'est parce que tu médites la parole que tu vois ces choses-là. Alléluia. Dis Seigneur, je veux lire ta parole, je veux méditer ta parole jour et nuit. Tu veux réussir? C'est simple. Alléluia. Oui, c'est une bonne chose de jeûner et autres, mais tu ne lis pas la parole. Donc, tu n'es pas à ton plus haut potentiel. Mets tout de ton côté. Vous savez, le monde des ténèbres, les agents des ténèbres, là, ils lisent la Bible. Hein. Ils font autre chose avec. Alléluia. Jusqu'à quand on va laisser nos adversaires connaître la parole mieux que nous-mêmes? Notre Dieu, on ne sait pas ce qu'il dit pour nous. Alléluia. Il y avait une ancienne sorcière, elle avait témoigné. Elle disait, pour pouvoir prendre un chrétien, on allait dans la Bible pour pouvoir voir où il y avait une porte ouverte, où ils avaient péché, pour pouvoir les condamner. Oui, oui, oui. Jusqu'à quand on va laisser le monde des ténèbres connaître la parole de Dieu plus que nous? Non. Dis Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis Seigneur parce que tu m'as parlé ce matin. Merci Seigneur pour cette journée. Alléluia. Là où tu es, nous allons plaider le sang de Jésus. Comme tous les matins, on plaide le sang de Jésus sur nous, alléluia, nos familles, alléluia, et sur la France. Amen. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Là où tu es, plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus sur toi, ta famille, tes enfants. Alléluia. Dis Seigneur, merci pour ton sang. Merci Seigneur. Alléluia. Dis Seigneur, merci pour ton sang. Même si tu as fait des cauchemars la nuit, ton sang va laver, le sang de Jésus, pardon, va laver tout ça. Alléluia. Même si tu as eu des mauvais songes, tu t'es réveillé avec une émotion bizarre, avec une colère. Le sang va balayer tout ça. Le sang de Jésus. Alléluia. Dis Seigneur que ton sang me lave. Si tu as mangé la nuit, dis Seigneur, je bois ton sang. Que ton sang détruise tout ce qu'on m'a fait manger cette nuit. Là où tu es pris. Alléluia. Fais comme Job. Lui, il donnait des offrandes au cas où que ses enfants avaient péché. Tu ne sais pas, des fois tu es marié, ton mari, ta femme, il ne va pas forcément te dire ce qu'il a rêvé. Dis Seigneur, si en cas, Seigneur,
mon conjoint, ma femme aurait mangé quelque chose, je lui fais boire le sang de Jésus. Mes enfants, Seigneur, je ne sais pas comment ils ont dormi, qu'est-ce qui s'est passé dans leur songe, je les fais boire le sang de Jésus. Tu sais, hein, si toi tu es dans la prière, si le diable ne peut pas te toucher, il va essayer de taper à côté. Mais au nom de Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Parce que toi, tu pries pour tes proches, ta famille, tes enfants, ta famille, ton église. Là où tu es pris, dis Seigneur, merci pour ton sang. Je plaide le sang de Jésus, alléluia, sur toute ma famille. Même ma famille qui ne connaît pas Dieu, je plaide le sang de Jésus sur chacun d'eux. Je les fais boire le sang de Jésus. Parce que le diable peut utiliser quelqu'un, même de ta famille, pour te dégoûter, pour t'énerver, pour t'humilier. Alléluia. Mais comme toi, tu te réveilles le matin, tu prends possession de ta journée et tu es vainqueur. Alléluia. Dis Seigneur, merci pour ton sang. Ton sang qui me lave, qui purifie. Là où tu es plaide le sang de Jésus sur ta maison, qui t'a visité. Il y a des personnes qui entendent du bruit chez eux. Ils sentent une présence. Alléluia. Des fois, tu es dans la salle de bain, tu sens une présence qui rentre dans la cuisine. N'aie pas peur. Proclame juste le sang de Jésus dans ta maison. Dis, je proclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ma maison, dans mon appartement, dans mon jardin, mon garage, dans ma voiture. Là où tu es plaide le sang de Jésus. Alléluia. Pardon. Qui t'a visité cette nuit? Qui est venu déposer quelque chose? Alléluia. Peut-être qu'un esprit a visité ta voiture. Peut-être que tu es en passe d'avoir un accident. Mais plaide le sang de Jésus. Viens contourner, détourner, annuler toute puissance de l'ennemi mis en route contre ta vie. Alléluia. Père éternel, merci pour ton sang qui recouvre chacun de mes frères et sœurs, ainsi que leur maison, leur famille, leurs enfants, leurs conjoints, Seigneur. Merci pour ton sang, parce que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton sang lave nos frères et sœurs. Merci, Seigneur, que ton sang lave, Seigneur, les conducteurs que tu as mis devant nous. Que ton sang les lave, les protège, les purifie, ainsi que leur famille, Seigneur, leur maison, Seigneur. Merci, Père éternel, et tous leurs projets, Seigneur, tout, Seigneur, tout ce que tu leur as confié, Seigneur, et tout ce qui leur appartient. Que ton sang le lave, les purifie, les protège, au nom de Jésus. Dis, Seigneur, rends-moi invisible à l'ennemi avec le sang de Jésus. Rends-moi invisible, Seigneur, aux ruses du diable par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta protection. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour cette faveur. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton sang dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous sommes lavés plus blancs que neige. Merci, éternel, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. On va prier. Là où tu es, on va prier pour la France. Comme je le rappelle souvent, en début d'année, le Seigneur a dit qu'il faut beaucoup prier pour la France parce que le diable appelle cette année l'année du sang. Il a prévu de faire beaucoup de problèmes, beaucoup de choses horribles. Alléluia, de prendre du sang. Alléluia, mais cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu parce que le Seigneur nous dit de prier. Quand le Seigneur nous dit de prier, ça veut dire qu'il est déjà, lui, le chef des armées. Imaginez, il est déjà prêt à étendre sa droite et donner le commandement à son armée céleste. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui combats. Toi, tu parles, tu pries et le Seigneur agit. Alléluia. Donc, n'aie pas peur de représailles. Tu ne seras pas atteint. Parce que lorsque le Seigneur te dit de faire quelque chose, sa protection est déjà sur toi. Toi, tu obéis seulement et tu vois la main de Dieu. Tu obéis seulement et tu vois la gloire de Dieu et tu reçois ta bénédiction. Tu reçois ton salaire. Alléluia. Parce que prier pour les autres, faire ce que Dieu te demande, te donne toujours une récompense. Alléluia. Donc là où tu es, dis Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur la France. Là où tu es pris, dis Seigneur, la France est à toi. La France t'appartient. Le Seigneur a décidé de se lever pour la France. Parce que vous savez tout ce qu'on entend en ce moment. Mais le Seigneur, il sait. Tu me diras, oui, mais pourquoi la France? Oh, il y a d'autres problèmes ailleurs. Dieu est Dieu. Des fois, il ne faut pas trop questionner.
Tu peux prier Dieu dans le secret, il veut te révéler. Mais sache que ce que Dieu dit, lorsqu'il le dit, toi-même tu peux être étonné. On était en retraite de prière et Dieu nous avait mis à cœur de passer un moment spirituel, je ne vous donne pas les détails. Sachez que le dernier jour de ce moment, on a entendu les informations, on a dit waouh, le Seigneur, il connaît les choses à l'avance. Donc pour ne pas pleurer plus tard, efforçons-nous d'obéir, on a juste à obéir, c'est tout. On n'a pas besoin de faire des choses trop compliquées. Il a dit prier, c'est tout. Puis nous voyons la gloire, la puissance de Dieu dégager, la puissance de Dieu changer les choses, les événements. Et on rend grâce à notre Dieu qui est le Tout-Puissant et qui a le dernier mot. Alléluia. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton sang lave la France, lave la France, lave la France. Oh, la Marseillaise dit qu'un sang impur abreuve les sillons. Désormais, ce n'est plus le sang impur qui abreuve les sillons de la terre de France. Dans le nom puissant de Jésus, nous proclamons que le sang de l'agneau immolé, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé, elle détruit toutes les alliances qui ont été mises en place. Alléluia. Là où tu es plaide le sang de Jésus. L'alliance du sang de Jésus détruit toutes les alliances qui ont été faites. Pour toutes les guerres qu'il y a eu. Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui sont tombés. Alléluia. On parle de la première guerre, la deuxième guerre, etc. Il y a des gens qui sont morts. Le sang a coulé. Il y a des gens, on a fait des sacrifices. Il y a des gens il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des gens qui ont des hauts lieux chez eux. Il y a des gens qui ont des hôtels maléfiques, diaboliques, sataniques. Il y a des lieux en France, des lieux secrets. Des portes, des pièces secrètes où il y a des choses, là où il y a des incantations, là où il y a toutes ces choses. Nous n'avons pas besoin de savoir où elles sont. Nous prions seulement et le sang de Jésus casse. Le sang de Jésus détruit. Le sang de Jésus lave. Là où tu es pris, dis Seigneur, nous plaidons le sang de Jésus en France. Alléluia. Sur toute la terre de France, dans les sols, les sous-sols, les caves. Là où tu es plaide le sang de Jésus. Que le sang de Jésus balaye et nettoie tout ce qui a été mis en place pour vendre la France. Pour vendre la France. Oh, que le sang de Jésus, c'est le sang du rachat. Le sang de Jésus rachète. Oh Seigneur, merci pour ton sang qui coule et qui lave la France. Merci Seigneur pour ton sang, Seigneur. Oh, alléluia, qui donne un nouveau départ à la France. Là où tu es pris, Seigneur, nous plaidons le sang de Jésus sur chaque habitant de la France, Seigneur. Tous les habitants de la France, que le sang de Jésus lave. Que le sang de Jésus lave. Du plus petit nourrisson qui vient de naître à la personne la plus âgée. Seigneur, que ton sang les lave au nom de Jésus. Seigneur, merci, tu as décidé de te lever pour la France. Tu as décidé, Seigneur, mon Dieu, de faire grâce. Tu as décidé de répandre ta miséricorde. Alléluia. Et tu t'es choisi un petit nombre pour prier afin que tu agisses. Oh Seigneur, étends ta main, que ton sang lave la France, Seigneur. Tous les habitants de la France, Seigneur, lave. Là où il y avait des sacrifices humains qui ont été mis en place, là où il y a eu toutes sortes de choses, dans le nom de Jésus. Que ton sang efface tout acte qui condamnait la France. Que ton sang efface tout acte qui condamnait nos enfants. Oh, cette phrase-là, je la brise. Oh, ce sera nos enfants qui seront sacrifiés. Aucun de nos enfants seront sacrifiés. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, que ton sang lave la France. Que ton sang lave les vies. Là où tu es plaide le sang de Jésus. Dans les crèches, les écoles, les lycées, les universités. Oh, alléluia. Dans chaque magasin, chaque entreprise, chaque maison, chaque foyer, chaque ville, chaque quartier, chaque village. Que le sang de Jésus coule. Là où tu es dit, Seigneur, que ton sang coule. Coule en France, que ton sang coule au nom de Jésus, que ton sang coule au nom de Jésus, que ton sang lave la France au nom de Jésus, afin que aucune malédiction ne puisse toucher, afin qu'aucune mort subite ne puisse toucher les habitants de la France, afin qu'aucune crise cardiaque bizarre ne puisse toucher quelqu'un en France. Seigneur, répands ta protection en France. Répands, Seigneur mon Dieu, par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'avec le sang de Jésus, tu fais une nouvelle alliance.
tu fais une nouvelle alliance. Et nous avons tous vu dans la parole de Dieu, quand Dieu faisait alliance avec quelqu'un, personne ne pouvait toucher cette personne, sauf lui-même. Et encore, lui-même, en faisant en sorte d'enlever, comment dirais-je, la protection qu'il avait mis. Regardez Aaron. Aaron, il portait une robe, une tenue pour pouvoir faire le sacerdoce, pour pouvoir prier Dieu et tout ça, aller dans le temple. Il avait péché parce qu'il avait laissé le peuple d'Israël faire le veau. Lui-même, il avait pris l'or et tout ça. En tout cas, il s'était mis en action pour créer un veau d'or. Autrement aussi, il s'était réuni avec Marie pour murmurer derrière Moïse. Mais le Seigneur n'avait pas accepté ça. Mais il ne pouvait pas toucher Aaron parce qu'Aaron avait la tenue de sacrificateur. Si vous regardez bien, Moïse a prié pour demander la miséricorde. Mais Dieu, il avait déjà son plan. C'est pour ça qu'un jour, le Seigneur dit à Moïse, monte avec Aaron sur la montagne. Il lui dit, enlève à Aaron ses vêtements. C'est-à-dire, enlève la protection que je lui avais mis, enlève l'onction que je lui avais donnée, enlève cette protection qui le rendait intouchable, même de ma main. Et Moïse a enlevé. Et le Seigneur lui a dit, recule de 3 pas. Et c'est là qu'il a touché Aaron, c'est là qu'il a tué Aaron. Ça veut dire que lorsque Dieu fait une alliance, même lui-même, il ne peut pas revenir sur sa parole. Ça veut dire que toi et moi, qui plaidons le sang de Jésus, qui demandons l'alliance, que le sang de l'alliance lave la France. Ça veut dire que le Seigneur fait alliance avec la France. C'est-à-dire qu'il répand maintenant, il prend la France en charge, il la protège maintenant. Et que maintenant, on peut dire qu'il se porte garant. Ça veut dire que nulle personne qui vit en France ne mourra de la mort de l'ennemi. Nulle personne qui vit sur ce territoire, qui vit sur cette terre, ne va être touchée. Parce que toi et moi, Dieu nous a suscités pour prier. Dieu nous a suscités pour intercéder. Et il se lève. Ça veut dire que nul ne tiendra devant la France parce que toi tu pries et moi nous plaidons le sang de Jésus. Alléluia. Dis Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton sang, Seigneur, parce que tu fais alliance avec la France. Parce que toi, tu connais ce qui va se passer dans l'avenir. Mais par cette alliance, ô Père éternel, merci. Par cette alliance, tu protèges les habitants de France. Par cette alliance, tu protèges ce pays. Par cette alliance, nous allons voir ta gloire. Par cette alliance, ô Seigneur, les vies seront épargnées. Par cette alliance, il n'y aura pas de pleurs. Alléluia. Par cette alliance, ah Seigneur, nous sommes protégés. Nous serons en paix. Alléluia. Parce que tu deviendras aussi le gardien de la France. Alléluia. Tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas sommeiller. On t'appellera aussi le gardien de la France. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci éternel. Merci Dieu de gloire. Merci éternel des armées. Qui est comme toi? Tu es vraiment merveilleux. Parce que tes plans sont parfaits. Tes plans nous dépassent. C'est pour ça que tu nous dis tes voies ne sont pas nos voies. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Ça, c'est sûr, Seigneur. Ta gloire, oh, ton intelligence, Seigneur, tes stratégies, tu nous dépasses. Tu es tellement grand, tu es tellement puissant, tu es tellement excellent. Le chef des armées, il a les meilleures stratégies que personne ne pourrait les avoir au monde. Oh, éternel soit loué, éternel soit béni. Tu es vraiment bon, tu es vraiment merveilleux. Quel privilège de t'adorer, quel privilège de t'avoir comme Dieu, comme Seigneur, comme Père. Merci éternel, que serions-nous sans toi? Oh, nous sommes rien sans toi, nous ne voulons rien sans toi, pas une journée sans toi, pas une heure sans toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Demeure dans nos vies, demeure dans nos cœurs, demeure dans nos pensées, parce que vraiment, tu es le Dieu des dieux. Tu es le grand Dieu, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Sois élevé. Tu es vraiment incomparable. Tu es vraiment redoutable. Tu es vraiment magnifique. Nul ne peut se comparer à toi.
Oh Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Merci Seigneur. Merci encore pour tout. Seigneur, je remets notre journée entre tes saintes mains. Je laisse le reste de cette journée dans tes mains. Seigneur, prends le contrôle de tout. Père éternel, merci parce que tu pourvois à nos besoins, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel. Seigneur, tu pourvois à nos besoins, Père éternel, parce que nous nous sommes confiés à toi ce matin. Nous avons commencé notre journée avec toi, Père éternel. Alors nous bénissons ton nom parce que c'est une journée de joie et nous la saisissons. Merci parce que ta protection est sur nous, nos familles, nos proches, nos frères, nos sœurs. Merci Seigneur, même sur des gens que nous ne connaissons pas, ta grâce et ta faveur est sur eux. Seigneur, sois béni. Merci pour toutes les opportunités que tu mets devant nous aujourd'hui. Merci pour les réussites. Merci pour les bonnes personnes que tu mets autour de nous. Pardon. Merci parce que tu éloignes les mauvaises personnes. Merci parce que hier nous avons reçu notre miracle et nous allons le voir. Dis Seigneur, aide-moi à garder ce que tu m'as donné. Aide-moi à travailler, Seigneur, afin de voir ton miracle. Parce que des fois, quand Dieu nous bénit, on a une parole de connaissance, on a tendance à se reposer sur ses acquis. Oh, Dieu va agir. Non, 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 non. C'est là qu'il faut prier, 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 se concentrer davantage afin de ne pas passer à côté. Alléluia. Dis Seigneur, je te bénis. Je te rends gloire et grâce. Ma journée est à toi. Merci Seigneur, tu es à moi, tu prendras soin de moi et je ne manquerai de rien. Dis Seigneur, j'ai la foi, j'ai l'assurance que même financièrement, je ne manquerai de rien aujourd'hui. Tu vas me bénir, il y a une entrée qui va arriver, je ne sais pas, quel que soit le besoin. Dis Seigneur, moi je crois en toi, j'ai foi en toi pour telle situation. Seigneur, je te dis merci d'avance. Je te dis merci pour telle chose. C'est ça la foi. Dis Seigneur, si c'est financier, dis Seigneur, merci pour les finances que je vais recevoir aujourd'hui. C'est pas ton problème d'où ça vient. C'est pas ton problème que oui. Non, 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 non. Merci Seigneur pour les finances du jour. Merci Seigneur pour les réponses, pour les entretiens professionnels, pour tout parce que tu as semé. Dieu va te faire récolter, c'est tout. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Que Dieu soit toujours le centre de nos vies, pas seulement dans nos bouches, mais dans nos cœurs. Méditons la parole jour et nuit et nous allons voir sa main. Alléluia, n'oubliez pas que si quelque chose ne va pas dans nos vies, ce n'est pas Dieu. Mais prenons en compte les stratégies qu'il nous donne, prenons en compte, alléluia, les conseils qu'il nous donne et nous verrons sa main puissante. Alléluia, amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Et on se retrouve demain à 6 h. Certainement mercredi, vraiment que Dieu prenne le contrôle. On va faire un live des femmes. On parlera de la convention et on parlera des petites questions qu'on peut se poser en tant que femme, dans le couple, pour les enfants, pour les femmes qui sont seules pour l'instant et celles qui sont mariées. Parce que le mariage n'est pas un acquis. Le mariage n'est pas un acquis, ça s'entretient. L'amour, ça s'entretient. Ce n'est pas une émotion. Oh, j'ai vu celui-là. Oh, cet homme, cette femme, elle me plaît. Parce qu'une fois que le charme est parti, qu'est-ce qui reste? L'amour n'est pas une émotion, est une décision. Donc, nous verrons ça et le Saint-Esprit nous aidera à développer tout cela. Merci, merci, c'est le Seigneur, vraiment à lui toute la gloire, parce que tous les matins c'est la même chose. Moi je dis Seigneur, je ne sais pas ce qu'il convient de dire. Tu as dit Saint-Esprit, ouvre la bouche et que tu la rempliras. Et à chaque fois, même moi-même, je suis étonné, même moi-même, je prends enseignement de ce que j'entends, parce que notre Dieu est vivant. Alléluia. Soyez abondamment bénis, je vous aime. Le Seigneur nous aime encore plus. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Obéissons à Dieu, on va voir sa main. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Dis Seigneur, aide-moi à faire les efforts que je n'y arrive pas. Tu vas être béni. Et c'est ça que j'aime avec Dieu. Si on n'a pas la capacité, on lui demande. Lui-même nous donne la force de faire ce que lui nous demande. Mais on est plus que vainqueurs. C'est une réalité tellement... Seigneur, aide-nous.
Soyez bénis, gros bisous, excellente journée. N'oubliez pas, positivité. Ne laissez pas les situations d'aujourd'hui, les circonstances, voler votre joie. Non, non. Alléluia. Tout va bien. L'Éternel est avec toi. Qui? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alléluia. Soyez bénis. Eh oui, Valérie. Soyez bénis. Bisous.